il y a fort longtemps, quand j'étais encore très jeune. Il m'arrivait d'être jaloux envers les gens qui étaient très drôles. J'avais envie de faire rire les gens, mais c'était très compliqué. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, je sais comment faire rire. Aujourd'hui, je me trouve extrêmement drôle et j'aimerais vous partager comment devenir drôle. 1. Soyez vous-même et faites-vous rire. 2. N'ayez pas peur du jugement des autres. Soyez vous-même, faites-vous rire. On n'est pas obligé de recopier l'humour des autres pour faire rire. Nous ne devons pas faire des blagues qui font rire, nous devons nous faire rire nous-mêmes. Si nous avons une blague qui nous vient à l'esprit, quand dans une discussion, il faut oser la faire. Il faut oser faire la blague qui nous fait rire nous, pas essayer de faire rire les autres. C'est la personne et non la blague qui fait rire. Vous voyez bien, il y a des personnes qui sont complètement hilares quand ils commencent leur blague, et ce qui est très amusant, c'est pas la blague, c'est la personne qui est morte de rire. Il s'agit pas de faire des blagues à tort et à travers tout le temps, il faut pas se forcer, mais dès qu'on en a l'occasion, il faut la saisir et oser. Évidemment, on peut s'inspirer de l'humour des gens et de les recopier, il y a des choses qui marchent très bien. Par exemple, taquiner gentiment les gens, je sais pas, si une personne revient des toilettes et qu'elle a de la sueur sur la tête, je vais faire « Oh, tu faisais des squats dans les toilettes ?» Enfin, je disais que taquiner les personnes, ça pouvait être très amusant. On peut s'inspirer de l'humour des gens, mais on ne doit pas le recopier, on doit mettre notre touche. Et ça se fait avec l'expérience. Être drôle, c'est pas une fin en soi. On n'est pas obligé d'être drôle. Si on n'a pas envie d'être drôle, et ben on n'est pas drôle. On n'a pas besoin de se forcer, d'être toujours le mec qui fait des blagues pendant les repas, pendant les balades. Il faut que ce soit naturel en fait. Une personne qui fait assez peu de blagues, mais qui fait des très bonnes blagues, bah, c'est quand même une personne très drôle. Elle intervient un tout petit peu, mais dès qu'elle intervient, c'est très amusant. Mais une personne qui fera des blagues de mauvaise qualité sera quand même considérée comme une personne pas drôle en fait. Il faut faire attention à la qualité, mais il faut aussi oser. J'en viens à mon deuxième point qui est n'ayez pas peur. Vous serez dans plein de situations embarrassantes. Si vous osez faire des blagues, vous serez dans un moment où, surtout si on est en apprentissage pour essayer de développer notre humour, où on aura plein de situations où les gens « Ah, t'es gênant !» Ils vont nous juger. Ils vont nous juger. Mais si on veut devenir libre socialement, si on veut se séparer du regard des autres, il faut absolument qu'on passe par plein de moments gênants. Imaginons, on veut apprendre à aborder des gens dans la rue, la première fois qu'on le fait, c'est très effrayant, c'est repoussant. Mais plus on le fait, plus en fait, ça devient facile. Je regardais beaucoup de vidéos de développement personnel qui conseillaient d'aller voir les gens, et au début ça a été très difficile, mais au bout, assez rapidement en fait, au bout de 5, 6, 7, 8 fois, je sais plus, mais moins d'une dizaine de fois, ça commençait à être beaucoup plus naturel. On surestime totalement la difficulté pour arriver à un résultat. Ici, on pense qu'on doit passer des milliers de moments gênants. Ben là, pas du tout en fait. On progresse beaucoup plus rapidement que ce qu'on ne le pense quand on essaye d'améliorer nos skills sociaux. Avec ça, on gagne le free pass gêne. On peut être libéré du regard des autres et c'est vraiment incroyable. Et ça nous amènera à un tri humain. C'est-à-dire que les personnes qui nous aimeront pas, qui aimeront pas notre humour, s'écarteront de nous et les personnes qui aimeront notre humour reviendront vers nous. C'est quelque chose que je trouve vraiment formidable. Parce que les personnes qui ne sont pas forcément compatibles avec nous s'écartent, et ceux qui sont compatibles avec nous viennent vers nous. Et on peut pas plaire à tout le monde, donc il faut bien faire un tri. On est 8 milliards sur Terre, on pourra bien choisir un paquet de monde qui pourra nous plaire. Et au pire, on a des gens qui nous trouveront gênants. Il y a des personnes avec qui on a vécu des moments très forts, et pourtant, on n'arrive pas à aller plus loin dans un stade de l'amitié. Ça nous montre qu'on n'est pas forcément compatible avec chaque personne. On peut avoir passé 1 an dans la même classe avec une personne, avoir beaucoup rigolé, mais n'a pas avoir réussi à franchir le stade d'une certaine amitié plus profonde. On n'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde n'est pas compatible. Au bout d'un moment, quand on doit faire une blague, et pas forcément que pour une blague, aussi dans tous les projets, on doit se lancer, et puis merde, on verra bien, au pire on se prend une claque, au pire on rate. Savoir rater, c'est une force énorme. Savoir se lancer dans un projet, et échouer, et se dire « Ok, j'ai échoué », et ne pas avoir le moral, enfin c'est une autre question le moral, mais essayer sans avoir peur d'échouer, c'est incroyable. Et avec ça, on réussit plein de choses. La peur d'échouer est vraiment un frein énorme à plein de projets. Notamment sur celui de l'humour. Si on a peur de faire notre blague qu'on pense et qui nous fait rire, et bien qu'on la fait pas, bah en fait, on pourra pas être drôle. Mais si on la fait et qu'on fait rire, c'est génial. Et si on floppe, et ben là, c'est mon point. Il faut savoir flopper. Flopper, c'est tout un art. Imaginons, je fais une blague. Blablabla. Non, je vais faire quoi?
Imaginons, je fais une blague. Qu'est-ce qui est rouge et qui est mauvais pour les dents? Une brique. Et là, les gens, ils vont me regarder en mode. Et c'est là où, quand on veut ne pas flopper, enfin, ou transformer notre flop en un bon flop, il faut ne montrer aucune gêne. Et ça, d'ailleurs, il faut jamais montrer aucune gêne. Il faut toujours rester un peu impassible. Enfin, bon, c'est un autre sujet. Il faut ne montrer aucune gêne. Si les gens nous regardent... bon, en vrai, ils regardent pas comme ça, normalement. Je force complètement le trait. Ça peut sûrement être gênant, ce que je fais. Mais en fait, il faut le regarder droit dans les yeux et assumer notre blague. Il faut assumer notre blague et faire ouais, c'est ma blague, moi je trouve ça drôle. Et il faut rire, il faut rire. Moi je rigole tout seul et en me faisant rire, bah, ça me fait rire les gens en fait. T'es là, tu fais ta blague et. Et tu rigoles tout seul. Et au pire, c'est pas grave. Et en vrai, et ça fera un tri humain. On ne peut être naturel que si on se sait aimer. Et il faut être naturel dans nos blagues. Il faut aussi se savoir aimer. Pour une partie du monde, on a des amis ou de la famille, mais pour ceux qui n'ont pas ça, ils peuvent s'appuyer sur Dieu. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Moi, je me sais aimer de Dieu. Et donc, je sais que peu importe la blague gênante que je ferai, peu importe ce que je fais de gênant, peu importe de quelle relation j'ai avec les autres, je sais que Dieu m'aime. Et donc, il n'y a pas de problème, il m'aime. Et donc, je peux essayer, je peux oser. Il est hyper important de sortir du regard des autres. Ça nous empêche dans nos actions, aussi dans nos relations avec les autres. Et quelle peine, quel frein d'être empêché socialement. Moi, je veux être libre socialement et réagir comme je veux. Et on veut grandir avec des gens qui sont compatibles avec nous. Et on ne cherche pas des gens compatibles avec nous si on reste assis. Le bonheur n'arrive pas à ceux qui restent assis. Faisons notre tri humain. Les gens compatibles viendront avec nous. On grandira vers le haut, vers un humour commun, vers une amitié commune. Et ensuite, ceux qui nous aimeront pas, dommage. C'est triste. Ainsi, soyez vous-même et faites-vous rire. N'ayez pas peur de faire des blagues. Et il ne faut pas avoir peur de rater. Et si on rate, c'est pas un échec. Il faut rester impassible. Et les gens ne vous trouveront pas gênant. S'ils n'arrivent pas à vous gêner, ils pourront pas vous trouver gênant. Allez, bisous.